qui garantissent aux serviteurs la victoire. Tuko nasemezea bile bintu bitamugarantie mtumishi ushindi. La première des choses qui garantit aux serviteurs la victoire, kile kinapatiaka mtumishi ushindi, c'est la fidélité de Dieu à ses promesses. Ni uaminifu wa Mungu kwa ahadi yake. La fidélité de Dieu à ses promesses. Uaminifu wa Mungu kwa ahadi yake. Et la deuxième des choses, na kitu kia pili, c'est sur ça que nous allons nous attarder aujourd'hui. Ni njoo kenye tutasemezea leo. C'est l'affermissement. Ni kushikamisha. Alors nous nous tenons debout pour lire notre texte de base. Tunasimama njoo kusoma andiko yetu ya msingi. Nous sommes dans Ésaïe 52, le 13e verset. Tuko mu Isaya sura 12. 52. Makumi tano na mbili mstari wake wa 13. La Bible dit, Biblia inasema, mon serviteur réussira. Mtumishi wangu ataweza. Il grandira et gagnera en importance. Atakomea na atapata bia mingi. Il sera très haut placé. Atawekewa juu sana. Amen. Amen. On peut se mettre. Unaweza kuikala. Alors nous avions dit que l'affermissement, tulisema kushikamisha, c'est la deuxième des choses qui garantit ou bien qui rassure aux serviteurs la réussite. Ni kitu kia pili kinamhakikishaka mtumishi ushindi. Tout serviteur qui veut réussir, ula anapenda kuweza, il doit d'abord être affermi. Anapaswa kushikamishwa. Être affermi. Anapaswa Et nous avions donné 3 types d'affermissement. Na tulileta maina tatu ya kushikamisha. L'affermissement de Dieu, ile Mungu atakushikamisha. L'affermissement par les hommes, bantu banashikamisha. Et l'affermissement personnel. Na kujishikamisha mwenyewe. Alors la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3e, inasema mu Ufunuo sura 3, le verset 2e, mstari wake wa pili. Apocalypse 3:2, Ufunuo sura 3 mstari wa pili. La Bible dit, Biblia inasema, sois vigilant et affermis le reste qui est au point de mourir. Angalishisha mzuri na shikamisha bale bana beko karibu ya kufa. Le reste, bile biengine, le reste qui est au point de mourir. Bile biengine biko karibu ya kufa. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Mishi kukute matendo yake ya kunyoloka kumbele ya Mungu wangu. Amen. Amen. Ça c'est Dieu qui est en train de parler à l'église. Eko nasema kukanisa. Il dit sois vigilant. Anasema hangalishisha mzuri. Et puis affermis le reste. Shikamisha hibi bingine. Ce reste là qui est au point de mourir. Bile bingine biko karibu ya kufa. Dieu n'a pas trouvé bon, n'a pas trouvé parfait asikukute mzuri tes œuvres matendo yako devant lui. Kumbele yake. Bien-aimé, mpendo, affermir ici, kushikamisha hapa, c'est rendre fort. Ni kupatia nguvu. Affermir, kushikamisha hapa, c'est fortifier. Ni kupatia nguvu sana. Fortifie le reste qui est en train de mourir. Patia nguvu hibi bingine biko na kufa. Donc celui qui est en train d'affermir, c'est celui qui est en train de chasser la mort. C'est celui qui est en train d'amener la vie. Tu amènes la vie dans l'œuvre. Tu amènes la vie dans tes enfants. Tu amènes la vie dans ta femme, dans ton mari. Amène la vie dans tout ce que tu fais. Amène la vie dans l'œuvre de tes mains. Fortifie bien-aimé dans le Seigneur. Sois vigilant. Regarde bien. Qu'est-ce qui est en train de tituber? Qu'est-ce qui est en train de boiter? Dans Sukuta. Et donne la vie. Vous savez bien aimé, beaucoup de gens ont échoué d'affermir tout simplement parce qu'ils n'étaient pas vigilants. Ou bien ils étaient sans foutistes. Ils voyaient les choses se démettre. Aller à l'encontre. Et ils étaient là en train de regarder. C'est leur problème. En train de regarder. Non, ça ne me concerne pas. Ce n'est pas dans mes responsabilités. Dieu dit affermis le reste qui est au point de mourir.
Affermis, bien-aimé. Shikamisha mpendo. Regarde la foi de ton mari. Angalia imani ya bwana yako. Affermis-le. Umushikamishe. Regarde la foi de ta femme. Angalia imani ya bibi yako. Affermis-la. Umushikamishe. Regarde la foi de ton frère. Angalia imani ya ndugu yako. Regarde sa conduite. Angalia kumwenendo wake. Affermis. Na umushikamishe. Donne la vie. Umpatie buzima. C'est pourquoi Dieu ne trouve pas tes œuvres parfaites. Mungu asikute matendo yako mizuri. Savez, il y a surtout les mamans prophétesses. Kunakuya baba mama banabii. Tu regardes son mari ivrogne. Unaangalia bwana yake ni mulevi. Et il y a un groupe de prière là. Yeko pale na eko na groupe de prière. Les matabiri à tout moment. Eko na tabiri. Mais sa maison est en train de mourir. Na nyumba yake eko na kufa. Son couple est en train de mourir. Et même certains frères sont comme ça. Il est seulement assoudi à quelque chose. Mais le reste autour de lui est en train de mourir. Il estime que ça, ce n'est pas sa responsabilité. Ça, ce n'est pas sa charge. Alors il ne peut rien. Bien-aimé, et quand Dieu te regarde, Dieu trouve ton œuvre imparfaite. Prier, tu pries. Mais pourquoi les choses ne changent pas? Tu n'affermis pas, bien-aimé. Et d'ailleurs, si tu pries, c'est pour toi-même que tu pries. Tu n'as jamais pris le temps de prier ni pour les enfants, ni pour les maris, ni pour les voisins. Non, tu es là pour te plaindre seulement. Et là, ils iront seulement en enfer. Et toi, tu vas les accompagner. Pourquoi? Tu ne les affermis pas. Amen. Affermis, bien-aimé. Vous savez, Dieu regarde à ton œuvre, à ton parcours. Dieu regarde à ton parcours pour affermir ton œuvre. Beaucoup sont victimes de leur parcours. Tu es victime de ton parcours. Écoutez ce que la Bible dit. Dans Deutéronome chapitre 2. Le verset 7e. Ça c'est la première des choses que Dieu considère pour affermir l'œuvre de quelqu'un. Son parcours. Ton parcours. Deutéronome 2, 7. En effet, l'Éternel ton Dieu t'a béni dans ton travail, dans le travail de tes mains. Il était attentif à ton parcours dans le désert. Voilà 40 ans que l'Éternel ton Dieu est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Amen. Amina. L'Éternel est attentif à ton activité. L'Éternel est attentif. Il considère ton parcours. Il t'a béni. Il te regarde. Tu es passé dans le désert. Il te regarde. Amen. Amen. Dieu considère ton parcours. Dans tout ce que tu vis, Dieu a un œil. Il regarde. Et ton affermissement, l'affermissement de ton œuvre dépend de ton parcours, dépend de ta conduite dans le désert, dans les moments de manquement. À qui est-ce que tu as, vers qui est-ce que tu as tendu les mains? Vers qui est-ce que tu as crié? Tu voulais tel poste. Qu'as-tu fait pour y parvenir? Vers qui tu as tendu les mains? Quelle pratique as-tu fait pour atteindre ce poste? L'Éternel est attentif. Il regarde. Il considère tes voies. David dit dans le psaume 18. Psaume 18. Zaburi sura 18. Le verset
4e jusqu'au 7e. Mstari wake wa 4 mpaka wa 7. Écoutez cet homme qui traversait le désert, qui vivait des moments de tourment. La Bible dit, loué soit l'Éternel. J'ai crié à lui et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient enserré. Et les torrents dévastateurs m'avaient épouvanté. Les liens du séjour des morts m'avaient entouré. Les pièges de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Voilà pourquoi l'œuvre de ses mains était affermie. Dans la détresse, il n'a pas fait recours au diable. Dans la détresse, il a crié à Dieu. Dans le désert, il a crié à Dieu. Et Dieu est intervenu en sa faveur. Et son œuvre était affermie. L'œuvre de beaucoup est détruite parce qu'il tend les mains à n'importe qui. Ils font des pratiques terribles. Pourquoi ton mariage ne résiste plus? Parce que tu connais comment ce que tu as fait pour l'avoir. Pourquoi ce poste-là n'a pas traîné? Pourquoi tes enfants ne font que mourir? Tu sais à qui est-ce que tu as fait appel. Tu sais quelle pratique as-tu fait. Voilà pourquoi l'œuvre de tes mains n'est pas affermie par l'Éternel. Voilà. Tu veux faire souffrir les pasteurs. Des jeunes, des prières pour toi. Mais regarde ton parcours. Qu'as-tu fait pour avoir ce que tu as là? Regarde ton parcours. Dieu regarde ton parcours. Amen. Dieu regarde ton parcours. Dieu t'a béni. Tu étais dans le désert là. Tu n'avais rien manqué. L'Éternel te bénissait. Mais qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as donné au retour à Dieu? Dieu t'a donné le travail. Ni action de grâce, ni dîme. Dieu t'a béni dans ce que tu luttais là. Ni action de grâce, ni quoi que ce soit. Et puis, tu veux que Dieu affermisse l'œuvre de tes mains. Il ne le fera pas bien. Il regarde à ton parcours. Amen. Il regarde à ton parcours. Dieu regarde à ta fidélité. Amen. Dans le désert là. Pendant que Dieu te bénit, es-tu fidèle? Pendant que tu es dans ce qui est à autrui, es-tu fidèle? La Bible dit dans Luc 16, le 12e verset. Ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parle. La Bible dit 12 à 13. 12 à 13. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Amen. La fidélité, bien aimé. Tu es dans ce qui est à autrui.
Comment tu te comportes dans ce qui est à autrui? Amen. Vous savez, il y a des gens, il est là, bon, je peux dire dans l'œuvre d'autrui. Mais là, dans l'œuvre d'autrui, il est en train de monter aussi à côté son œuvre. En détruisant l'œuvre d'autrui. Et puis il veut que Dieu l'affermisse. On te donne une responsabilité. Tu ne veux pas affermir la responsabilité qu'on te donne. Tu ne veux pas bien faire. Parce que si ça tient bon, ton œuvre à côté là ne va pas tenir. Hein? Tu es comme les médecins de la Gécamine. Pas Papa Freddy. Hein? Les médecins, beaucoup de médecins de la Gécamine ont des centres à côté. Maintenant tu vas là-bas, il te consulte. Et puis il te dit non, tu vas passer à tel hôpital là-bas. C'est là que je vais te soigner profondément. Les médecins de l'État. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, soyez fidèles dans ce qui est à autrui. C'est ainsi que Dieu affermira ce qui est à vous. Amen. Soyez fidèles. Comment vous vous comportez dans les départements? Ça c'est l'œuvre de Papa Maxime. Ça c'est l'œuvre de Maman Michel. Non, nous on est là seulement pour prier. Bien aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas que peut-être c'est dans cette œuvre que tu es appelé. Et que tu n'auras pas ce qui est à toi. Tu hériteras seulement de ce qui est à autrui. Mais tu es en train de tuer l'œuvre d'autrui parce que tu estimes que cela ne te concerne pas. Dieu regarde ton parcours. Tu ne seras pas affermi. Tous ceux-là qui ne sont pas fidèles dans ce qui est à autrui, Dieu n'affermira non plus ce qui est à eux. Et puis même, la Bible dit, qui te donnera ce qui est à toi? C'est aussi simple le problème. Donc pendant que tu n'es pas fidèle, tu es aussi en train de te priver ce qui sera à toi. Amen. Tu as 2 maîtres. Maintenant, de qui auras-tu l'affermissement? Amen. Tu as 2 maîtres. Tu vas mépriser l'un. Et peut-être celui que tu vas mépriser, c'est de lui que tu auras l'héritage. L'autre est là et vient seulement pour te troubler, pour te déconcentrer, pour te détourner de ce qui sera à toi. Amen. La fidélité. Dieu regarde à la fidélité. Tu n'es pas fidèle dans ce qui est à autrui, Dieu ne te donnera pas ce qui est à toi. Non seulement il ne te donnera pas, mais aussi il ne va pas affermir ce que tu manigances à côté là. Ça ne va pas aller. Parce que c'est le fruit de l'infidélité. C'est le fruit de l'ingratitude. Dieu ne bénit pas le fruit de l'ingratitude. L'ingratitude est condamnée. Amen. Quelqu'un te fait du bien, tu profites de sa bonté pour le détruire, pour détruire l'œuvre, pour détruire sa maison, pour détruire sa famille. Bien aimé, tu ne seras pas affermi par Dieu. Tu ne seras pas affermi par Dieu. Ta conduite est très importante pour ton affermissement. Ta fidélité, très importante pour ton affermissement. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 1, juste 20 au 22e. 2 Corinthiens sura kwanza 20 à 22. Musari wake wa 12 mpaka 22. En effet, kwa maana
pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen. À Dieu, Amen à Dieu pour sa gloire. Amen kwa Mungu juu ya utukufu wake. Oh, celui qui nous a fermis avec vous en Christ, et qui nous a consacrés par l'onction, par son onction, c'est Dieu. C'est Dieu. Il nous a choisi, il nous a aussi marqué de son empreinte et a mis l'esprit comme un gage dans notre cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu appelle quelqu'un, il commence par l'affermir. Dieu lui-même prend soin de t'affermir. Amen. Il te fait passer par des formations. Il t'amène par des passages obligés afin d'acquérir une qualité. Vous savez, le problème de beaucoup de gens, ils veulent tomber directement du ciel et être dans leur destinée. Chaque destin a un passage obligé. Un passage obligé. Tu ne viendras pas seulement du ciel comme ça et tu deviens directement pasteur. Sinon Jésus lui-même descendrait directement du ciel. Mais il est descendu d'abord. Il est né comme un homme. Il a vécu avec les hommes. Il a compris la douleur des hommes pour être leur sauveur. Amen. C'est pourquoi il est le Dieu miséricordieux. Et la miséricorde de Dieu ne nous épargne pas de la formation de Dieu. Ne nous épargne pas de ces passages obligés. Jésus lui-même, il a vu la mort qui était un passage obligé pour le salut de l'humanité. Dans son état humain, il a eu peur. Il a dit, Père, épargne-moi de cette coupe. Mais toutefois, pas ma volonté, que ta volonté. Il y a des passages bien-aimés qui sont obligatoires parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu peut te faire passer par la souffrance. Dieu peut te faire passer par des situations terribles, par des sécheresses, parce qu'il veut te parfaire. Il veut te rendre parfait pour une œuvre quelconque. Alors sois fidèle dans ton parcours. Sois fidèle dans les déserts. Sois fidèle dans ce qui est à autrui. Parce que c'est dans ce qui est à autrui que tu apprends, bien-aimé, le nécessaire pour ce qui est à toi. Pourquoi nous sommes durs avec les serviteurs? Pourquoi on veille sur leur accoutrement? Pourquoi on veille sur leur coiffure? On peut même dire que le pasteur a exagéré. Non, soyez fidèles d'abord dans ce qui est à moi. Amen. C'est dans ce qui est à moi que vous êtes en train de vous exercer pour ce qui est à vous. Si vous échouez dans ce qui est à vous, si vous échouez dans ce qui sera à vous, c'est ton attitude dans ce qui est à moi qui fera que tu échoues dans ce qui sera à toi. C'est ton infidélité dans ce qui est à moi qui fera que tu échoues. C'est ton orgueil. Tu ne veux pas te soumettre. Tu trouves qu'il a exagéré. Tu trouves que non, il est trop dur. Nous sommes durs parce que nous croyons à ce qui est à toi. Et nous voulons que dans ce qui est à toi, que tu ne commettes pas des erreurs. Amen.
Sois fidèle. Kwa tu mwaminifu. Sois obéissant. Kwa tu mutiifu. Dieu te fait passer par l'école de... Mungu anakupitisha mu masomo. Amen. Amen. Sois fidèle, bien-aimé. Kwa tu mwaminifu. Sans formation. Bila kufundishiwa. Sans affermissement. Bila kushikamishwa. Il n'y a pas de sagesse. Hakuna hekima. Il n'y a pas de maturité. Hakuna na kukomea. Amen. Amina. Tu veux être sage? Kama unapenda kuwa na hekima. Tu veux être mature? Kama unapenda kukomea. Accepte l'affermissement. Ichika kushikamishwa. Amen. Amen. Sois fidèle. Kwa mwaminifu. Ce n'est pas pour te dominer. Haina njia kukutawala. Qu'on te dit de faire ça ou ça. Beko nakwambia fanya kile wala hile. Hapana. C'est pour briser ton cœur. Ni njia kuvunja roho yako. C'est pour enlever en toi le goût du monde. Ni njia kutosha ndani yako hamu ya dunia, kutosha ndani yako comme modèle le monde. Sa mfano dunia. Et te former dans ce qui est à Dieu. Na kukufundisha mubia Mungu. Tu peux prier la miséricorde de Dieu. Unaweza kuomba huruma wa Mungu. Dans l'école de Dieu. Mu masomo ya Mungu. Tu ne la verras pas. Hauseonaka. S'il n'y a pas de soumission. Kama hakuna kujishusha. S'il n'y a pas d'obéissance. Kama hakuna kutii. Amen. Amen. Tu ne verras pas la miséricorde. Hausaona huruma wa Mungu. L'apôtre dit, Mtume anasema, c'est en lui que se trouve, c'est lui qui nous a fermés en Dieu, en Christ. Niye anatusikamisha ndani ya Kristo. Il t'a fermé en Christ. Anakusikamisha ndani ya Kristo. Et puis, il te consacre par onction. Na anakupakala mafuta na upako wake. L'onction là que tu as. Ile upako uko nayo. Tu l'as reçu de qui? Ulipata kutokea nani? Amen. L'onction. Il est opaque. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que la Bible dit? Biblia inasema nini? L'onction coule sur la tête d'Aaron. Upako unamwangika juu ya kichwa cha Aroni. Et ça dépend. Ça descend jusque sous les pans de Aaron. Inashuka paka kumiguu ya kanzu yake. Amen. Amina. Tu veux l'onction? Unapenda sois obéissant. Kuya tu mutiifu. Parce que ça coule de la tête. Jo iko nashuka kukichwa. Et ça va. Na inenda. Quelqu'un comprend? Mtu mwana elewa. Sois obéissant. Kwa tu mutiifu. Sois obéissant. Kwa tu mutiifu. Bien aimé. Quand j'étudiais sur l'onction, wakati nilikuwa niko nafunda upako, j'ai compris bien ce passage de l'onction coule sur la tête d'Aaron. Mina elewa mzuri ile andiko nasema quand Dieu dit à Moïse de faire l'onction, wakati Mungu anamwambia Musa afanye upako, après il lui dit, na kisha anamwambia on ne fera plus jamais cette onction. Ause ifanyaka tena mara pili upako. Et tout celui qui osera faire cette onction, na ule wote atapimaka kufanya hii upako, sera exclu de la communauté d'Israël. Batamweka pembeni ya pourquoi bien aimé? Israeli juu ya nini? Cette onction ile upako a été appliqué bali pakala sur les extinctions, sur tout ce qui devait être considéré comme saint, ya bile biote bilipasha kuonekana sabi qui devait servir dans les tabernacles, bile bilipasha kutumika muhema, y compris Aaron et ses enfants. Na Haroni na batoto yake. Et pour Aaron et ses enfants, na juu ya Haroni na batoto yake, l'unique onction appliquée sur la tête d'Aaron ile upako bali pakala juu ya kichwa cha Aroni a amené le sacerdoce, ilipeleka sacerdoce et au niveau héréditaire. Paka mkizazi kyote. Amen. Amina. Tout ce qui naîtrait d'Aaron, bale bote batazarika ndani ya Aroni, avait l'onction d'Aaron pour les services. Balikuwa na upako wa Haroni juu ya kazi. Lorsque un enfant d'Aaron, wakati mtoto ya Aroni, voulait aller en dehors de l'onction d'Aaron, wakati anapenda kwenda pembeni ya upako ya le feu étranger, na kwenda kuleta moto ya kigeni, le Seigneur l'a exclu de la communauté d'Israël. Mungu anamfukisha Muisraeli. Il était mort. Na alikufa. Amen. Amen. L'onction étrangère. Upako wa nje. Comprenez bien aimé. Mwelewe pale. Il n'y a pas autre chose. Hakuna kitu kingine. Que ce que Dieu a établi. Ingawa bile Mungu aliweka. Amen. Amen. Il n'y a pas. Hakuna. La rébellion ne tient pas devant Dieu. Butombozi ya bubambaki kumbele ya Mungu. Dieu ne peut pas te consacrer sans t'affermir. Mungu asiwezi kupakala mafuta bila kushikamisha. Amen. Amina. Parce que l'affermissement c'est un passage obligé. Ni njia ila uwezi kukatala. Ça demande un temps. Inalomba wakati. Pour quitter un point A vers un point Z. Njia kutoka fasi moja A na paka ku Z. C'est un parcours. Ni njia.
C'est pourquoi même l'apôtre dit Ndio kwa maana mtume dans anasema 1 Timothée chapitre 3, Timotheo wa kwanza sura 3 le verset 6e, mstari wake wa 6. 1 Timothée 3:6, Timotheo wa kwanza sura 3 mstari wa 6, parlant des responsables dans l'église. eko nasemezea juu ya madaraka ya mkanisa. Il dit Anasema les responsables. Basimamizi Il ne doit non plus être un nouveau converti. Asiwezi mtu wa kuaminia tu, anaminia tu masiku ya kumkongo. Par peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que Satan. Juu ya kupofushwa na kiburi asianguke mambo mwa na shetani. Il ne doit pas être un nouveau converti. Asiwezi kuwa mwaminifu wa sasa. Il doit être quelqu'un qui a duré. Inapaswa kuwa mtu lesha kukawa. Il a aussi enduré. Na esha kupita magumu. Il a duré. Esha kukawa. Il a aussi enduré des choses. Na esha kupita mambo. Amen. Il a été éprouvé. Besha kumuepruvaka. Il a été affermi. Besha kumushikamisha. C'est celui-là que vous devez consacrer. Ni ule munapaswa kupakala mafuta. Amen. Amina. C'est celui-là que vous devez consacrer. Ni ule mnapasha kupakala mafuta. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous devez accepter d'être affermi. Mnapasha kuitika kusikamishwa. Acceptez les exigences de l'église. Muichike mahamri ya kanisa. C'est par l'église que vous êtes affermi. Ni kupitia kanisa mnashikamishwa. Soumettez-vous au programme de l'église. Mujishushe ku program ya kanisa. Soyez fidèles au programme de prière. Mukuye baaminifu kuma program ya maombi. Soyez aux enseignements mukuye ku mafundisho pour être affermi. Jua kusikamishwa. Ce que tu crois connaître là, bila naaminia kujua, ce n'est pas ça, bien-aimé, haina ile qui va te faire jouir dans ce qui est à toi. Haina ile unajua itakufurahisha mubi yako. Ce qui va te faire jouir dans ce qui est à toi, bila bitakufurahisha mubi yako, c'est ce que tu ignores. Ni bila ujui. Amen. Amen. C'est ce que tu ignores. Ni bila ujui. C'est pourquoi tu dois ôter l'ignorance. Ndio kwa maana unapaswa kutosha kutokujua. Mépriser d'abord ce que tu connais. Unapaswa kuweka pembeni bila unajua. Et aller à la recherche de ce que tu ne connais pas. Na uende kubile ujui. Ce que tu connais là, bila unajua. Ça c'est le général. Bile ni en général. Il y a des particuliers qui vont faire de toi un spécialiste. Il n'y a pas de spécialiste en général. Quand on commence à parler spécialité, on commence à voir des domaines privés. Et l'onction n'est pas donnée aux généralistes. Non, non. L'onction est donnée aux spécialistes. C'est-à-dire les gens qui se sont démarqués du général et qui se sont plongés dans un domaine particulier. Amen. L'onction t'est donnée pour ce à quoi tu as été appelé. Amen. 1 Pierre chapitre 5. Petro wa kwanza sura 5. Le verset 10. Mstari wake wa 10. 1 Pierre 5:10. La Bible dit, Biblia inasema, le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Alimita ndani ya Yesu mu utukufu wake wa milele. Après que vous aurez souffert un peu de temps, na kisha kuteswa wakati kidogo, il vous rétablira lui-même, atamiweka ye mwenyewe, vous affermira, atamisikamisha, vous fortifiera, atamipatia tena nguvu, vous rendra inébranlable, na atafanya mkuwe mushipite. À lui soit la gloire, kwa ye utukufu et la puissance au siècle des siècles. Amen. Na uwezo mu miaka na miaka. Voyez un peu le passage obligé. Mona hii andiko ya le kupitia. Dieu qui vous a appelé. Ule Mungu alimiita. Il vous a appelé, c'est certain. Ni ya ukweli alimiita. Mais lakini il y a un passage obligé. Kuko njia ile mnapaswa kupitia. La souffrance. Ni mateso. Amen. Amen. La souffrance.
mateso. Vous allez souffrir, mutateswa, mais pas éternellement. Hapana, pas pour toujours. Hapana masiku yote. Pour un peu de temps. Ni wakati tu kidogo. Israël devait passer 40 ans dans le désert. Alipasha kupita miaka makumi hine mu jangwa. Dans ces 40 ans, muile makumi Dieu l'a nourri. Mungu alimulisha sans travailler. Bila kutumika. Dieu l'a formé. Mungu alimufundisha afin qu'il sache vivre dans la terre promise. Juu hajue kuishi mu Kana. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupenda nani ya Bwana. Ce que tu vis là, bila uko naishi, ce n'est pas ta fin. Aina mwisho. Tu es à l'école de Dieu. Uko mu masomo ya Mungu. Ton attitude et ta fidélité sont très importants. Hali yako na uaminifu wako ni ya mafaa sana. Ta conduite, mwenendo wako, c'est ce qui fera que ile tafanya kama Dieu te rétablisse. Mungu hakuweke tena mala pili. J'aime ce qui est dit. Il te rétablira. C'est-à-dire tu étais dans la joie, il t'a amené dans la détresse, après un temps donné il te rétablit et puis il t'affermit, il te fortifie, il te rend inébranlable. La plupart des serviteurs qui ne sont pas passés par la souffrance ne savent pas tenir ferme. Bien-aimé, on peut vivre des crises, mais si on pense des moments passés là, il y a des crises avec espérance, hein? Tu es avec la crise, tu sais la fin du mois on va payer. Tu peux même aller t'endetter. Tu sais que la fin du mois je vais payer. Tu es crise, mais tu as la marchandise. Mais il y a aussi des crises. Hein? Il n'a quoi land cruiser. C'est devenu maintenant land cruiser. 4x4. 4x4. Tu te réveilles. Dieu au ciel. Toi sur la terre. Tu ne vois rien. Tu n'as même pas d'espérance de manger. Amen. Amen. Tu sens que ici, hein, c'est fini. Si tu es parent, tu regardes les enfants là, tu te dis même pourquoi je les ai enfantés. Je suis en train de faire souffrir des créatures de Dieu. Amen. Amen. Dieu te fait passer à l'école. Ce qui mettra fin à ces choses-là, ce qui fera que Dieu te rétablisse, ce qui fera que Dieu te rend maintenant inébranlable dans ta nouvelle situation, ton attitude, ta fidélité. Amen. Amen. Ton attitude. Dieu te fait passer dans ces temps-là un temps d'apprentissage, un temps de réconfort, afin de te qualifier. Amen. Amen. Afin que tu sois parfaitement qualifié. Qu'il n'y ait des choses qui vont dire que non, là il ne mérite pas. Non, non. C'est pourquoi tu es en train de passer à l'école de Dieu. Tu es en train de passer à l'école de Dieu. Nous avions dit, il y a deux choses qui accompagnent l'affermissement. C'est temps d'enseignement. C'est temps où nous passons dans ces passages obligés là. Nous avions dit la première des choses c'est la conviction. Et la deuxième des choses c'est l'amour. Amen. Amen. La conviction est Amen. Amen. Vous savez, l'apôtre est en train d'abord de dire dans Romains, Romains 4, le 19e verset, le 22e. Sura hine mstari wake wa 19. 19 à 22.
sans faiblir dans la foi, bila kupungukiwa muimani, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, ashikuangalie kama mwili wake ulikuwa kuharibika, puisque il avait près de 100 ans, juu alikuwa karibu ya miaka 10 miaka 100, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfants. Ata Sarai mwenye ashikuwe tena muhali ya kupata batoto. Il n'a pas douté par incrédulité asikushakie kutokuamini de la promesse de Dieu. Ya ahadi ya Mungu. Mais lakini il a été fortifié par la foi. Alipatiwa nguvu kupitia imani. Et il a rendu gloire à Dieu, na alimusifu Mungu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, na alikuwa na ule hakika wote ya ile Mungu eko na idea, il peut aussi l'accomplir. Na anaweza tena kutenda. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Ndio maana balimhesabia kama mwenye haki. La conviction. Uhakika. Bien-aimé, la conviction ule uhakika est très importante dans l'affermissement. Ni wa mafaa sana mkushikamishwa. La plupart des gens infidèles bantu ba mingi bale les sont par manque de conviction. Baneka abekale baminifu juu banakosa uhakika. Ils n'ont pas de conviction. Abana na uhakika. Il n'est pas certain. Asitumaini. Suple ni wewe wan. Suple ni wewe wan. Makaka achaki huyu muti kama ya bamba mwingine. Non. Hapana. La conviction uhakika nous donne une certaine assurance. Unetupatiaka tumaini moya hivi. On dirait qu'il n'a pas de fondement. Iko sa aina na msingi. Mais tu es sûr. Uko ushakuaminia tu. Tu n'as rien sur quoi reposer cette conviction là, cette confiance là. Hauna kitu kile uteka hapo ile uhakika ile tumaini yako. Abraham était là. Abraham alikuwa hapo. Avec la promesse de Dieu. Na ahadi ya Mungu. Mais il n'avait rien sur quoi reposer la confiance de Dieu. Na asikuwa na kile kitu anaweza kuweka juu ile tumaini ya Mungu. Père de multitudes. Baba wa watu wa mingi. Avec une femme stérile. Na bibi mutasa. Et puis vieille, ménopausée déjà. Esha kuzeka, esha kwa déjà muaji ya ménopause. Il comptait toujours. Alikuwa paka na milia. Et je disais, il devait toujours aller vers Sarah comme sa femme, pas comme son ami. Alipaswa paka kwenda paka kwa Sarah, sa paka bibi yake, hapana rafiki yake. Amen. Amina. Mais comment? Que la conviction. Uhakika. Ceux qui n'ont pas de conviction abandonnent facilement. Ils veulent voir des choses qui leur garantissent la présence de Dieu. Des choses qui les garantissent la présence de Dieu. Vous savez, j'avais enseigné ici sur vaincre sans combattre. Ou encore victoire sans garantie. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu nous délivre. Nous n'avons pas de choses qui nous garantissent la victoire. Si ce n'est la foi, nous n'avons pas de choses qui nous garantissent la présence de Dieu. Si ce n'est la foi, c'est pourquoi nous vous disons, faites attention avec des gens qui vous présentent certaines choses qui vous rassurent la présence de Dieu. Si tu bois seulement cette eau-là, non, on ne va rien te faire. Tu ne peux pas dormir sans boire de l'eau. Parce que si tu ne bois pas, on dirait que ces jours-là, tu n'auras pas Dieu. Tu vois cette huile-là, avant de dormir là, tu t'appliques, tu mets aux oreilles, tu vas commencer à entendre. Non. Bien-aimé, on n'a pas besoin de choses qui nous garantissent la présence de Dieu. Notre foi suffit. Même si ce que nous voyons autour de nous
est contraire à ce que nous croyons, nous restons confiants. Amen. Nous restons confiants. Nous comptons sur celui qui nous a dit, tu es mon serviteur, tu réussiras. On n'a pas besoin de l'eau, on n'a pas besoin de l'huile, on n'a pas besoin de chapelet, de tasbih. Non, on n'a pas besoin de tout ça. Je me rappelle un jour, ça date de longtemps vraiment, vers les années 98, 99 là. 97. On dormait à la maison là. Les sœurs dans une chambre et nous dans une autre chambre. C'était vers 1h, 2h là. On attend des cris. On se réveille, on va voir. Elles sont toutes saisies par de mauvais esprits. Les enfants de maman. Avec des chapelets. Mais j'ai dit, si ces choses avaient Dieu, comment cet esprit vous a saisi? On les amène la nuit là à l'église derrière, à l'église Viens et Vois. Commence à chasser les démons là à 2h. Avec ça, si Dieu était dans ça, dans ces chapelets-là, dans ces dizainiers-là, comment cet esprit t'a saisi? Bien aimé, nous n'avons pas besoin de choses. Nous n'avons pas besoin de représentation. Nous avons la ferme conviction que celui qui nous a appelés est fidèle. Il va accomplir ce qu'il nous a promis. Alors, lorsque nous traversons le désert, lorsque nous sommes à l'école de Dieu, nous sommes sûrs que Dieu est avec nous. Il accomplira. La conviction, bien aimé. Il faut avoir la conviction. Il faut avoir la conviction. L'apôtre continue au verset 14e. Chapitre 14 plutôt. Romains 14, le verset 23e. Romains 14, 23. La Bible dit. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Une conviction de foi. Hein? Quelqu'un comprend là-bas? Conviction de foi. Si tu fais des choses qui ne proviennent pas de la conviction de foi, c'est-à-dire de la conviction de la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La conviction de foi. Pas la conviction des ancêtres. Mi seulement si l'œil clignotait là, j'aurais. Si ça clignote en bas, je vais pleurer. Si je me cognais le pied gauche. Et tu es sûr à ces choses-là. Amen. Amen. Non. La conviction de foi. La conviction qui repose sur la parole de Dieu. Si tu fais des choses sans conviction de foi, tu es en train de pécher. C'est-à-dire, tu fais des choses, tu te confies en des choses qui ne reposent pas sur la foi. Tu t'appuies, tu as la conviction sur vos coutumes.
Tu as la conviction sur je ne sais quoi. Des choses qui ne reposent pas sur la foi. Non, nous chez nous c'est comme ça. Si tu fais ça, ça sera ça. Bien aimé. C'est un péché. Vous devez avoir la conviction, mais des foi. La deuxième des choses qui nous accompagne dans cette voie de l'affermissement, c'est l'amour. L'amour. Bien aimé, c'est l'amour qui nous donne la patience. Amen. Amen. L'amour nous donne à tolérer. L'amour nous permet de comprendre les autres. Vous savez, il y a des gens qui ont abandonné parce qu'ils n'avaient plus d'amour. Alors comme il n'y a plus d'amour, ils ne supportent plus des remarques. Non frère, fais ceci. Frère, fanya kile. Qu'est-ce qu'il croit lui dire? Non. C'est l'amour qui a plu. Il ne comprend plus même que ce qu'on fait c'est pour son bien. Non, pourquoi? Il y a plus d'amour. Celui qui n'a plus d'amour, il est prêt à lâcher. Surtout dans les mariages. Vous allez voir. Je suis même prêt à divorcer. Il n'y a plus d'amour. Dis seulement je ne t'aime plus. Ne dis pas je suis prêt à divorcer. C'est que tu diras. Dis seulement un mot. Pourquoi tu veux le pousser à dire ce que toi tu veux? Maintenant s'il te dit je t'aime, qu'est-ce que toi tu vas dire? Tu veux le pousser seulement à dire ce que toi tu veux. Comme tu veux avoir raison. C'est lui qui avait dit qu'il ne m'aime plus. Mais c'est toi qui es en train de pousser la vie. Dis que tu ne m'aimes plus. Dis que je vais chez vous. Dis que je vais chez vous. Mais en réalité c'est toi qui veux aller. Bien aimé. Non. Là où il y a l'amour, on supporte les faiblesses de l'autre. L'amour supporte tout. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne calomnie pas. L'amour supporte tout. Comme tu n'as plus l'amour de l'église, tu n'es plus ponctuel. Comme tu n'as plus l'amour de l'œuvre de Dieu, tu ne veux plus qu'on te donne des responsabilités. De toute façon, moi je vais déposer ma charge moi à Yves. Moi-même là-bas, moi-même là-bas. Je vais déposer. Non, quand tu prenais là, tu ne savais pas que c'était trop. C'était l'amour qui te poussait à faire ça. Parce que tu voulais voir les choses vivre. Tu voulais voir les choses aller de l'avant. Alors tu prends ici, tu prends là-bas. Maintenant que l'amour diminue, tu commences à sentir de la lourdeur. Tu commences à sentir maintenant des responsabilités. Je ne peux plus. C'est devenu trop. Non. C'est l'amour qui a plu. Amen. Il n'y a plus d'amour. Tes retards là, avec de fausses raisons, c'est le manque d'amour. Regarde seulement ça. Entre en toi-même. Pourquoi tu es venu en retard aujourd'hui? Tu vas voir qu'il n'y avait rien que tu faisais à la maison. Si seulement il y avait l'amour, tu pouvais faire ce que tu as fait dans 2 heures, dans 5 minutes. Tu peux le faire. Pourquoi? Parce que l'amour brille. Mais comme il n'y a plus d'amour, on n'est plus urgent. On commence à déléguer.
Unaanza sasa kutuma bantu. Bien-aimé dans le Seigneur. Mupendo ndani ya Bwana. Active encore l'amour. Tosha tena mapendo. Dieu regarde à ton amour. Mungu yuko anaangalia mapendo yako. C'est l'amour que tu as là. Ni ile mapendo uko nayo. Qui fera que Dieu t'établisse. Itafanya kama Mungu akuweke. Amour. Amen. Amina. L'amour. Ile mapendo uko nayo. Qui fera que Dieu t'élève. Itafanya kama Mungu akunyanyue. Que Dieu te mette au-dessus des autres. Mungu akuweke juu ya bengine. Parce que ta couverture c'est l'amour. Juu kifiniko kyako ni mapendo. Tous ceux qui sont sous toi sentent l'amour. Bale beko chini yako beko nasikia mapendo. Amen. Amen. L'amour de l'œuvre, bien-aimé. Mapendo ya kazi mpendo. L'amour du prochain. Kupenda jirani tu yako. Tu n'affermis pas les autres. Ausikamishe bengine. Parce que tu ne les aimes pas. Juu bapendake. Parce que tu n'aimes pas l'œuvre de Dieu. Juu aupende kazi ya Mungu. Bon, ça fait combien d'années que tu viens à l'église? Inafanya miaka ngapi unakuwa kumisa? Mais tu viens toujours seul. Na unakuyaka paka wewe mwenyewe. Pourquoi? Tu as nini? Tu n'aimes pas l'église, mais tu veux bénéficier de la grâce de l'église. Et puis tu n'aimes pas les prochains là. C'est pourquoi autour de toi il y a seulement les sorciers, il y a les voleurs, les incompréhensifs. Parce que tu ne les aimes pas. Tu ne veux pas les affermir. Tu ne pries pas pour eux. Ils vont changer comment? C'est pourquoi tu es toujours victime des méchants. Parce que tu n'as pas d'amour toi-même. Tu n'as pas l'amour. Bien aimé, tu ne peux pas bénéficier des autres ce qui n'est pas en toi. Amen. D'ailleurs, c'est comme ça que nous sommes. Toi, tu n'as pas d'amour. Et tu ne verras des autres tu ne verras dans les autres que le manque de l'amour. C'est comme ça. L'homme ne voit dans les autres que ce qu'il est. C'est pourquoi les bonnes personnes sont sûrement victimes des méchants. Pourquoi? Il croit que l'autre aussi est bon comme lui. Il lui laisse les choses. Comme lui n'est pas fidèle dans ce qu'il y a autour. Il commence maintenant à voler, il commence à détruire. Tandis que les méchants, toi tu peux voler les téléphones des méchants. Répertoire, donc téléphone, code. Répertoire, code. Messagerie, code. Message, code. Vidéo, code. Vidéo, code. Andoko. Téléphone yako. Ton téléphone à toi. Bubaya bwako. Ton mal à toi. Ah. Non, quand même. Là, tu comprends, ça c'est un méchant. Il va à la toilette avec le téléphone. Il veut manger son téléphone. Qu'est-ce que tu caches? La méchanceté. Tandis que nous autres ici, je peux même laisser là-bas dire Itika. On appelle Itika. Tu peux seulement répondre. On ne cache rien. Et autour de nous, Dieu aussi met des bonnes personnes. Ça c'est ce que nous sommes. Amen. Amen. Change seulement ton attitude. Mets l'amour. Tu verras que ta femme là c'est une bonne personne. Ton mari là un bon homme et un beau gars. Mais toi comme tu le regardes avec un mauvais cœur. On a qui pour. On a qui pour moi. C'est ce qui est dans ton cœur. Donc, au travers tu les regardes à travers un mauvais cœur. Hein? Bien aimé, travaille l'amour.
L'amour va faire que quand tu vois les défauts dans l'autre, tu commences à travailler avec amour pour enlever. Tu ne veux pas enlever avec dureté. Tu l'enlèves doucement. Après un temps, la personne se rend compte qu'elle a changé sans même comprendre qu'est-ce qui a été fait. Amen. L'amour. Bien aimé, active encore l'amour. Change la façon de voir l'œuvre de Dieu. Dieu est en train de regarder ton parcours pour affermir ce qui est à toi. Ton attitude pour affermir ce qui est à toi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Alors pour aujourd'hui on arrête par là. Prochainement on va parler de l'affermissement des hommes. Le dimanche prochain Amen. Bien aimé, tenons-nous debout.